Bonjour, alors je voudrais juste résumer pour avancer dans ce cours-là. On va faire rapide ce cours. Écoutez bien, Yosef. Donc en fait, de quoi on parle ici? Ici, on dit que la mitzvah de Homer, c'est le passage entre des jours en semaine. Il y a 12 jours qui se transforment en semaine, en une semaine et 5 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire pourquoi? Pour quelle raison on transforme les jours en semaine? Parce que, en réalité, le but de comment on fait pour recevoir la Torah, comment on arrive de ce peuple qui a été créé pendant la sortie d'Égypte à un peuple qui reçoit la Torah. Parce que la Torah, ce n'est pas évident pour la recevoir. Il faut se préparer quelque part. Pour se préparer, il faut passer d'un temps astral, d'un temps social, à un temps intérieur, à un temps humain. Ce qu'on appelle le temps humain. Je vais vous donner un exemple. Regardez. C'est pour cette raison qu'il y a 2 Rosh Hashanah. Hier, on a posé plein de questions, je n'ai pas répondu. Il y a 2 Rosh Hashanah, on a demandé. Il y a le Rosh Hashanah de Tishrei, et il y a le Rosh Hashanah de Atzeret. Atzeret, Rosh Hashanah. La Gemara a dit Atzeret, c'est Shavuot. Atzeret, Rosh Hashanah. Ok? Donc en quoi Atzeret, c'est Rosh Hashanah? C'est parce qu'il y a 2 façons de compter. Il y a deux calendriers. Il y a un calendrier du juif normal, du shémite. Il y a un calendrier du toraïque. Il y a un calendrier qui est pour les gens qui reçoivent la Torah, qui veulent la Torah. Alors la Torah était donnée à tout le peuple juif. Mais chacun il peut venir dire, moi je ne la veux pas. Chaque juif peut dire, je ne veux pas la Torah. Non, elle est en lui, mais il peut ne pas la recevoir. C'est une potentialité qu'il a. Il peut l'accepter, mais il peut ne pas l'accepter. Il y a plein de juifs qui n'acceptent pas la Torah. Vous êtes d'accord, Yosef? Donc en réalité, il y a un calendrier, le calendrier du Toraïque, c'est de celui qui est dans la Torah, c'est un calendrier différent. C'est un calendrier qui commence à Shavuot, et on fait Sheva Pa'amim, Sheva Shavuot. 7 fois 7 semaines. 7 fois 7 semaines, ça fait combien, Rabbi Yosef? Ça fait 7 fois 49, je veux dire combien ça fait. Ça fait, il y a combien de jours dans l'année? 500. Ça fait 350. Ouais, ça fait 343. 343. C'est-à-dire 343 et combien de jours on a? 365. Donc il manque 12. Non, Oui, 11. il manque 22. Non 22. Non 22 par rapport au soleil, mais par rapport à la lune, 11. 11, c'est ça, oui, exactement. Par rapport à la Lune, 11, exactement. Donc, donc on parle ici. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a le compte de ça. En fait, pour recevoir la Torah, il faut vivre dans un système de 7 fois 50 jours. 7 fois 7 semaines. 7 fois 50 jours. Vous voyez, on est sorti d'Égypte, on compte maintenant pour recevoir la Torah, il ne faut pas rentrer dans le calendrier solaire, il faut rentrer dans un calendrier intérieur. C'est 7 semaines. 7 semaines, on reçoit la Torah. Puis après, on compte encore 7 semaines. Puis encore 7 semaines. 7 fois 7 semaines, on revient à Pessah. Vous comprenez? 7 fois 7 semaines, on revient à Shavuot. On revient à Pessah. Okay. Donc, ce que je veux dire par là, un autre exemple. Regardez, quand par exemple, le conflit qu'il y a eu entre Ésaü et Esav, entre Esav et Yaakov. Qu'est-ce qu'il lui dit Esav, il dit Yeshli Rov. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Yeshli Kol. C'est quoi Kol? Kol, c'est Kaf Lamed. C'est 50. Je suis dans un système de 50. Moi, Yaakov, je ne suis pas dans le système de Rov comme toi tu as. Moi, je suis dans un système de 50, système de Torah, système toraïque. Moi, je suis dans un système qui se complaît à lui-même, qui se finit à lui-même. Ce n'est pas un système qui est lié aux astres, qui est lié au social, qui est lié à ce que les gens ils vont dire de moi, au m'as-tu vu. C'est un système qui est le monde, l'Occident. L'Occident, il ne vit que dans le système de Rov. Il ne vit pas dans un système de Kol. C'est un système qui est complètement social. C'est sociétal presque. C'est-à-dire qu'il ne vit que par rapport au regard de l'autre. Tout le monde occidental, il est entretenu par le regard de l'autre. C'est ça l'aliénation. Ça, Facebook. Oui, rappelez quand j'avais fait une fois. Les gens qui sont dans Facebook, ils passent leur temps à regarder comment les autres réussissent. C'est un délire. On ne peut pas grandir comme ça. Ils dépriment tous. Pourquoi? Parce qu'ils ne regardent que les autres. Comment les autres ils réussissent. Donc ils ne vivent que par rapport à ce que l'autre il a fait. Ah lui il a fait ça, moi je vais faire pareil. Donc moi je vais mettre des photos pour montrer que je suis aussi fort que lui. Et il se détruit comme ça. Le monde de la Torah, c'est complètement le contraire. C'est à l'opposé de ce système-là. Je me désaliène. Je rentre dans un système qui est marginal. C'est ça la difficulté. Le système de Kol, c'est le système qui est marginal du social. C'est ça la difficulté. C'est pour ça que c'est difficile de rentrer dans le monde de la Torah. C'est en ça qu'il y a une difficulté. C'est pour ça que le peuple juif, il a un degré, il a un niveau qui dépasse les autres peuples. C'est parce qu'il arrive à se marginaliser. C'est ça qui est dur. Le grand problème du juif, c'est de rentrer dans le système de Torah, dans le système de Yeshli Kol, Kaf Lamed. Même Abraham, on a dit Lech Lecha, 50, Lech Lecha. Allez, va, rentre dans un autre système, sors du système social, marginalise-toi. Alors quand je vous dis marginalise, vous l'entendez de façon péjorative. Moi je le dis d'une façon positive. C'est la différence.
Vous comprenez? Il faut comprendre que la marginalisation du peuple juif, la marginalisation du juif de la Torah, c'est ce qui permet aux juifs d'être en dehors du système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il permet aux juifs de devenir éternels. L'éternité du peuple juif, la pérennité du peuple juif, elle est due à quoi? Elle est due à son limo de la Torah, à son étude de la Torah. Sans l'étude de la Torah, un peuple, il vit dans un système social qui finit par s'achever, qui finit par mourir. Tout système finit par mourir. Le seul système qui ne meurt pas, c'est celui qui est en dehors du système, celui qui est en dehors du monde. C'est le monde de la Torah. Voilà. C'est un peu excessif ce que je vous dis, mais réfléchissez, vous allez voir, c'est ça le secret du peuple juif. Un peuple différent des autres peuples. Je pense un peuple de prélisère, un peuple élu. Pas élu. Élu, ça veut dire un peu marginalisé. Parce que si tu ne te marginalises pas, tu es soumis au temps. Et le temps abîme. Le temps détruit. Prenez une Ferrari, vous la mettez dans la rue après 50 ans. Même si vous ne l'utilisez pas, elle s'abîme. Le temps détruit. Donc là, l'Israël est sorti du temps par les mitzvot, par les matzot. Et il se régénère par ce système de kol, système de 50. À demain.